Imagine que tu es détenteur de carte verte. Tu vis ici aux États-Unis et tu as une urgence au pays. C'est-à-dire, tu veux aller voir ta famille. Ou imaginons que tu avais déjà passé 5 ans et tu n'as plus jamais vu ta famille. Finalement, tu as eu la carte verte. Et tu es tellement pressé, tellement dans la joie d'aller voir tes parents. Tu embarques tout ce que tu as, tous les cadeaux que tu leur avais promis et tu pars au pays. En étant au pays, tu commences à circuler, tu rends visite aux gens, tu te balades avec tes amis et subitement, tu ne te rappelles plus là où tu as posé ta carte verte. Et je rappelle ici que lorsque vous quittez les États-Unis pour l'Afrique, vous n'avez pas besoin de carte verte, ce n'est que votre passeport à jour qu'on va regarder. Mais le problème commence lorsque vous voulez revenir ici aux États-Unis. On ne va plus seulement regarder ton passeport, on va exiger la présence de la carte verte ou de ton passeport américain. Et c'est là qu'intervient la question d'un de mes abonnés qui voulait savoir ce qu'il était censé faire au cas où il perdrait sa carte verte. Il est allé en Afrique, au Burkina Faso, et les choses se sont mal passées là-bas. Il a été agressé, on a volé son portefeuille, et à l'intérieur de son portefeuille, il y avait la carte verte. Le document le plus important pour qu'il revienne ici aux États-Unis. Il m'a demandé, général, qu'est-ce que je peux faire? Je suis coincé, j'ai peur que mon dossier soit refusé ou parce que je suis resté plus longtemps ici. Qu'est-ce que je suis censé faire? Je n'ai plus de carte verte. Alors la chose à faire, c'est déjà de rentrer en contact avec l'ambassade des États-Unis de ton pays pour leur expliquer. Alors tu leur expliques exactement que tu es venu rendre visite à la famille, mais malheureusement, soit on t'a agressé, soit tu as égaré ta carte verte, tu ne sais plus là où elle est. Alors, on va te donner des instructions parmi ces instructions, il y a le fait que tu vas remplir le formulaire I-131A. C'est le formulaire qui te permet de voyager. Le Travel Document, c'est ce qui te permet de voyager, de quitter d'un point A à un point B. Donc, étant donné que tu viens ici aux États-Unis, c'est ce document-là que tu vas présenter avec ton passeport pour que tu arrives aux États-Unis. Alors, écoutez bien, lorsque vous arrivez aux États-Unis à l'aéroport, tout dépend de l'agent de contrôle. Il pourrait arriver qu'il refuse votre accès aux États-Unis parce qu'il va se dire ton histoire là, elle est louche. Ou il va t'emmener à la chambre d'interview approfondie pour te poser des questions, pour savoir exactement comment cela s'est passé, quelle était la dernière fois que tu l'as vu, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui aurait pu soutirer cela, ou est-ce que tu n'as pas vendu ta carte verte pour que ça se retrouve dans toute la ville. Donc il va te poser des questions approfondies. Maintenant, s'il trouve que tout ce que tu as dit est vrai et tu lui as apporté les informations qui montrent que tu étais réellement détenteur de carte verte, alors après avoir appliqué pour le formulaire I-131A, ils vont te donner, ils vont te faire une autre carte. Ils vont te faire une autre carte verte. Et je rappelle que tout dépend de la sensibilité de celui qui va vous interroger à l'aéroport. Parfois, ils peuvent aussi décider de te bloquer pour voir un peu clair dans ton histoire. Donc c'est ça. Ne jamais paniquer lorsque vous êtes face à une situation. Ne jamais vous dire que c'est fini pour vous. Il faut chercher, il faut poser les questions. Peut-être que quelqu'un viendra avec une idée qui va vous être très très utile.